De 1882 à 1936, l'ancienne tuilerie des Milles était l'une des plus importantes de l'époque. Grâce aux mines d'argile à proximité ainsi qu'à l'abondance de l'eau, elle pouvait produire en un mois ce que les autres usines de l'époque produisaient en un an. La voie ferrée et le port de Marseille facilitaient la commercialisation de sa production. Suite à un incendie, elle fut partiellement reconstruite en 1912. En 1929 intervient le krach boursier de Wall Street. Elle subit dès 1936, comme toutes les usines du bassin de Sion à Marseille, un ralentissement puis la fermeture provisoire due aux difficultés avec le commerce extérieur. De septembre 1939 à juin 1940. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Tuilerie s'est transformée en camp d'internement. Sous le commandement militaire français, on y enfermait les étrangers fuyant le Troisième Reich. La plupart étaient des hommes de science et autres artistes de cette époque d'origine allemande et autrichienne. On comptait proche de 2000 hommes. De juin 1940 à juillet 1942. Après la défaite de la France et la signature de l'armistice par le gouvernement de Vichy, le camp est vite surpeuplé car des milliers d'hommes de 38 nationalités différentes y sont enfermés. Les prisonniers de guerre, les juifs ainsi que les ennemis d'Hitler sont internés là-bas. Après novembre 1940, le camp passe sous les directives du ministère de l'Intérieur et devient un camp de transit, le seul de la région d'Outre-mer. D'août à septembre 1942. Une troisième période commence et sonne le début de la déportation des Juifs du camp des Milles vers le camp d'extermination comme Auschwitz. De milliers de Juifs, hommes, femmes et enfants sont concernés. Le gouvernement de Vichy a accepté de livrer 10 000 Juifs de la France libre vers l'Allemagne. En juillet 1942, il décide d'inclure à la déportation les réfugiés politiques et les étrangers ayant servi l'armée française, ainsi que les femmes et les enfants juifs parfois allant jusqu'à 1 an. 5 convois, constitués de 350 personnes chacun, ont été envoyés du camp entre août et septembre 1942. De 1945 jusqu'à aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, le camp des Milles est laissé dans l'oubli. Mais de nombreux rescapés donneront leur témoignage de ce qui s'était passé là-bas. La fabrication de briques reprend en 1947 pour cesser en 1992. Le site, propriété du groupe Lafarge, ferme définitivement en 2002. Face à l'annonce de la destruction de la salle des peintures murales de l'ancien camp, d'anciens résistants et déportés se mobilisent pour assurer la protection immédiate du site en 1982. En 1985, intervient la création d'un musée mémorial de la déportation, de la résistance et de l'internement, rassemblant l'ensemble des associations concernées. Leur travail sera relayé à partir de 1991 par l'association du Wagon Souvenir et du site mémorial du camp des Milles. Après l'inauguration d'un chemin des déportés en 1990, un wagon du souvenir est installé sur les lieux même des déportations et abrite une petite exposition d'élèves d'un collège marseillais. Le 10 septembre 2012, le site mémorial est inauguré par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et Alain Chouraki, président de la Fondation du Camp des Milles Mémoire et Éducation. Le site est ouvert au public ce jour. Mon avis là-dessus est que c'est un endroit riche d'histoire avec une ambiance très particulière. On ne peut qu'imaginer la souffrance et le malheur qui s'est passé en ces lieux. On y a appris comment il a été créé et comment éviter les horreurs qui se sont produites là-bas. Le lieu était très sombre, même si quelques rayons de lumière laissaient passer l'espoir. On se sentait comme confiné lorsqu'on passait d'une pièce à une autre. Mon ressenti, c'est que les Juifs et les Tziganes ont une souffrance monumentale, plein de préjugés. Aujourd'hui, j'ai vu le désastre de la Seconde Guerre. Hitler devait être fou dans sa tête, il n'était pas net. Un tueur de masse pour des jugements envoyer les gens dans des camps. Triste, lourd, pesant. J'ai ressenti de la tristesse en voyant le bâtiment de l'intérieur et de l'extérieur. J'imaginais la souffrance qu'ont vécu les détenus et les conditions de vie qu'ils avaient. Cela m'a fait réaliser à quel point j'ai de la chance d'être libre. Et si je suis libre, c'est grâce à des gens qui ont lutté pour que je le sois et pour les générations à venir. Ce fut une visite intéressante, ce monument m'a impressionné. La Fondation Camp des Milles a fait un travail merveilleux. Le monde entier a souffert,
Que ce soit les Juifs, les Tutsis ou la population arménienne, toute victime de la pensée humaine qui n'est rien d'autre qu'une mentalité guerrière, divisée pour mieux régner, soustraire ses semblables de l'humanité. En plusieurs décennies, rien n'a changé. Le racisme social fait autant de mal que la Shoah. Semeur de discorde, sans cesse se tend la corde. Sur l'existence on entend pléthore, le théorème de la vie humaine ne comprend pas l'additionnement des êtres, antisémites, néo-nazis. L'être humain est perfide, chez lui le positif se suicide, ce n'est pas en réfléchissant à l'envers qu'on s'ouvre l'esprit, aie peur de mal agir plutôt que de ne rien faire du tout, redonne de l'espoir dans cette société à bout de souffle, prépare la guerre, tu seras le plus riche du système, prépare la paix, tu auras une vie jonchée de misère. Des moments de vie arrachés, le destin écorcheur, la vie humaine est persiflée, le climat y est sanguinaire, la pensée plurielle se trouve bien loin de la quintessence humaine, la sensibilité d'une vie dans les gènes, oblative est la vie, suicidaire était le climat, prémisse d'une tragédie.